Je ne peux pas appeler 1584 élèves et je vous ai déjà dit de nombreuses fois que sans vous, j'avais pas de raison de travailler. Alors il me fallait trouver un moyen de retrouver le contact avec vous. C'est l'idée de cette chaîne. De nouvelles habitudes doivent être mises en place et des modes de communication doivent être choisis. Alors cette première vidéo servira à vous donner ce qu'on pourrait appeler des rituels que nous allons mettre en place chaque journée. Et j'ai bien dit nous, parce que moi aussi, je vais le faire avec vous. On est ensemble, on est dans le même bateau, dans le même lycée, même confiné. Premier conseil, aménagez un espace de travail. Autant que vous le pouvez. Aménagez-vous un espace dédié exclusivement au travail, même tout petit, même pas très confortable. C'est essentiel pour la tête de pouvoir quitter son lieu de travail le soir et d'avoir une séparation, même symbolique, entre le travail et la maison. Nous, on est 7 à la maison et mon espace, il est tout petit et pas isolé. Je fais deux pas vers la droite, je suis dans la cuisine. Quand je fais 2 pas vers la gauche, je suis dans le salon. Mais il est identifié, c'est mon espace de travail. Conseil numéro 2, imposez-vous des horaires. Et ça, déjà, ça veut dire dormir suffisamment. Vous ne le savez peut-être pas, mais le moment où votre cerveau travaille le plus, c'est quand vous dormez. Parce qu'après une journée, votre cerveau, il ressemble à votre chambre ou à mon bureau. Il lui faut la nuit pour ranger, trier, mettre de côté ce qui n'est pas utile et garder précieusement les apprentissages. Ne sous-estimez pas votre cerveau, c'est votre plus grande force. À la question, est-ce que je travaille tous les jours de 12h30 à 12h45 ? Ça, c'est un horaire ? La réponse est non. Il faut l'entretenir, votre cerveau. Il faut le préparer aux examens. Et plus vous allez le faire travailler, et plus ce sera facile de travailler. La preuve par l'exemple ? Suivez l'entraînement intensif sur Instagram de Bilal Chkitou, le boxeur de Nanterre. Et puis son dernier combat, qui a duré même pas un round. Troisième conseil, habillez-vous. Ce n'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on ne peut pas avoir le flow. Ça a l'air bête, mais on peut être tenté de rester en pyjama. C'est pas comme si vous aviez déjà tenté de le faire quand vous venez au lycée le samedi matin. Et même si vos pyjamas sont choupinous, votre tête, elle est pas au travail. Vous ne dormez pas habillé, alors faites-vous beau. Et parce que je suis sympa, je vous accorde pendant cette période vos fameuses claquettes chaussettes. Conseil numéro 4. Gardez le lien. Et là, je sais que vous savez le faire bien mieux que moi, parce que ma fille me dit toujours, si on te met un message, maman, et que tu le vois, faut que tu répondes, parce que sinon, on va croire qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, on a vu que t'as vu, mais pas de réponse, c'est chelou. Oui, mais moi, je prends le temps de répondre, parce qu'en plus de garder le lien, je le cultive, j'en prends soin, parce que le lien, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Alors allez-y, téléphonez, skypez, snappez, instagrammez, facetimer, facebooker. Ah non, Facebook c'est pour les vieux comme moi. Parce que vous pouvez vous sentir bien seul chez vous. Vous allez avoir besoin de la chaleur du contact humain. On a tous besoin d'humains, d'entendre la voix de ceux qu'on aime, de croiser leur regard. Alors utilisez vos réseaux pour que votre cœur reste connecté, même virtuellement, à ceux que vous aimez. Et puis n'oubliez pas d'être attentif aux autres. Si vous repérez quelqu'un qui ne va pas, sonnez l'alarme, soyez solidaire. Même si ce n'est pas votre ami. Vous verrez comme on se sent un super-héros quand on fait attention aux autres. Conseil numéro 5. Faites de la gentillesse la base. Passez à travers 3 radars tout ce que vous voulez dire ou écrire. Le premier, c'est celui de la vérité. Avez-vous contrôlé si ce que vous avez à dire est vrai ? On m'a dit que. C'est souvent une source de problèmes, de polémiques, de malentendus, de déformations. Vérifiez toujours que votre information, c'est bien un renseignement. Le deuxième, c'est celui de la bonté. Est-ce que ce que vous avez à dire, c'est quelque chose de bon ? Est-ce que ça va servir vraiment la personne à qui vous allez le dire ? Est-ce que ça va créer des émotions positives ou négatives ? Le troisième, c'est celui de l'utilité. Ce que vous avez à dire, c'est vraiment utile de le raconter ? Eh bien, si ce que vous avez à dire n'est ni forcément vrai, ni forcément bon, ni forcément utile, la personne préfère ne pas le savoir. Et quant à vous, je vous conseille de l'oublier. Et puis, si vous voulez un super challenge, j'en ai un. Faire un acte de gentillesse par jour. À Nanterre, on n'a que des super-héros de la gentillesse. Vous êtes solidaires, vous rendez service. Et en plus, vous ne le faites pas pour être bien vu, vous le faites parce que vous estimez qu'on est tous des frères. Vous êtes que la famille. Alors faites-le dans la sphère de l'école aussi. Ça fait tellement de bien, un bonjour, un comment allez-vous, un s'il vous plaît, un merci pour ce que vous faites, un j'ai compris, un au revoir, un pardon. Et tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes le faillot, faut arrêter avec ça. La gentillesse, c'est pas pour les faibles. Vous voulez la preuve ? Regardez tous les films de super-héros, même Hancock avec Will Smith. C'est quoi le point commun ?
c'est qu'ils sont tous super gentils en fait. Ils gagnent rien à galérer pendant tout le film à sauver le monde, les super-héros. En fait, ils font juste ça parce qu'ils sont super gentils. Conseil numéro 6. Chaque jour, des objectifs. Soyez méthodique. Créez-vous l'emploi du temps de votre travail. Écrivez chaque jour vos objectifs et cochez-les lorsqu'ils sont atteints. Psychologiquement, ça fait un bien fou de voir que son travail est fini. Comment je fais, moi ? J'ai 4 outils. Mes mails pour échanger sur le travail et coordonner les actions de toute la communauté par écrit. Pronote pour travailler en groupe. Je peux écrire à tout le monde et à des groupes particuliers que j'ai créés comme celui des classes de seconde où tout le monde peut lire les informations et apporter sa contribution. Zoom pour faire des réunions de travail virtuelles, celles que j'aurais faites en vrai si on n'était pas confinés. Vos professeurs, ils sont des magiciens. Ils utilisent 1001 outils, comme la classe à la maison, Classroom, Hangout, etc. Et puis, les groupes WhatsApp, pour les liens informels, les échanges, les petites infos, les urgences. Vous aussi faites la liste de comment vous travaillez pour donner à votre cerveau des habitudes de travail. Et puis, l'évaluation. Arrêtez de faire comme si c'était un gros mot. L'évaluation, ça doit être ni stressant, ni la fin du monde. Va falloir que ça devienne un moyen de vérifier où vous en êtes dans votre chemin d'apprentissage. Je sais et je ne sais pas. C'est tout. Pour réussir à faire ça, il y a une condition. C'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Alors je vous donne un conseil. Soyez le meilleur vis-à-vis de vous-même. Mettez-vous la pression vis-à-vis de vous-même. À la fin, il faut vous dire « j'ai donné mon max ». Et c'est comme ça que vous allez cultiver votre estime de vous. Comme ça que vous allez avoir confiance en vous. Et donc que vous allez être motivé. Et là, un truc de dingue va se produire. C'est que vous allez vous mettre à réussir. Et si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous coacher. Et faites-moi confiance. Enfin, dernier conseil. Prenez soin de vous. Et si on prenait les choses différemment ? Changez vos représentations. Je suis confinée. Est-ce que je dois être frustrée ? Ou plutôt, est-ce que je dois me sentir en sécurité ? Le confinement, c'est une mesure radicale, inédite en temps de paix. Ça peut faire peur, mais n'en oublions pas le sens. Limiter les contacts, c'est limiter les risques de transmission du virus. Il s'agit donc de sauver des vies, en restant chez soi. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de vivre le pire moment de ma vie ? Ou je suis en train de sauver des vies ? Et si surmonter cette épreuve finalement, c'était changer nos modes de vie pour ne plus vivre les prochaines épreuves sans y être préparé. Et voilà pour les rituels. Je vous souhaite à toutes et à tous, mes graines d'avenir, une belle journée. Restez chez vous, sauvez des vies et prenez soin de la vôtre.